Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci unboxing, découverte de quelques objets d'une saga qui me tient particulièrement à cœur. C'est la saga Retour vers le futur. Alors Retour vers le futur, je suis fan depuis que je suis gosse, hein, mais ça ne fait que depuis peu que je me mets à collectionner certains objets de cette saga. Donc j'ai pas encore beaucoup, mais voilà. Dès que j'aurai plus, à chaque fois que j'aurai un élément supplémentaire, j'en ferai une petite vidéo. Alors l'élément premièrement de base, c'est le coffret DVD. Voilà. Bon, ça ici c'est le coffret DVD de base, hein, c'est-à-dire que c'est pas un coffret Blu-ray, c'est le coffret DVD pardon de base, donc qui reprend les 3 films. Donc c'est l'intégrale. Alors voilà. Donc, présente comme ceci. À l'intérieur, on a 3 DVD au format plat. Hein. Voilà, 3 DVD qui reprennent les films. Alors, on a d'abord Retour vers le futur, donc le premier. Si on arrive à bien voir. Voilà. C'est des éditions qu'on peut appeler collector. C'est des collectors. Dans le sens où certains DVD, pas tous je crois, je sais plus, celui-ci n'a qu'un seul DVD, mais je pense que malgré tout, il y a des bonus. Je suis plus sûr à 100%, je les ai pas regardés, mais il y a des bonus, oui, il y a des bonus. Alors on a le making-of de Retour vers le futur, le making-of de la trilogie, chapitre 1, les commentaires sur le film par le réalisateur et Bob Gale, bêtisier, scène inédite, des storyboards, des saviez-vous, des essais de maquillage, des archives de la production, enfin voilà. Pour ceux qui n'aiment pas la saga, ça va pas être intéressant, mais pour ceux qui aiment la saga, je trouve que c'est quand même déjà super intéressant. Par contre, je les ai pas regardés encore, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Après le 2, je suppose qu'on a la même chose. Là, on a de nouveau un seul DVD, mais des bonus avec. Ouais. On a des bonus, un petit peu moins que dans le 1. C'est marqué là, je sais pas si avec la webcam je vais arriver à bien vous montrer. Voilà, non vous ne les voyez pas je crois, mais voilà. Bon, on voit un petit peu. Le 3, lui, voilà, c'est bien ce que je disais, a 2 DVD. Alors, pourquoi? Je vais faire ça tout de suite. C'est un disque bonus, donc dans le premier on a le film avec les bonus, les mêmes bonus que dans les 2 premiers, hein, donc c'est-à-dire des bêtisiers, des scènes inédites, des storyboards, des machins. Et dans le disque bonus, le deuxième disque, on a enregistrement audio de questions-réponses avec le réalisateur Robert Zemeckis et le producteur Bob Gale, interview complète de Michael J. Fox, des scènes inédites, des extraits du scénario d'origine, des notes de production, des enregistrements audio, des conceptions de la production, des storyboards. Enfin, voilà, en fait, c'est un disque bonus qui est plus fouillé que les autres. Donc, on a vraiment ça. Je trouve que franchement, je n'ai pas vraiment regardé, mais il y a pas mal de bonus intéressants. Hein. Donc voilà, je vous montre comme ça. Malheureusement, je ne sais pas vous montrer avec la webcam que j'ai pour le moment. Après, j'aurais mieux, mais avec la webcam que j'ai pour le moment, je ne sais pas vous montrer clairement ce qui est inscrit. Voilà donc pour le coffret DVD de la saga. Je ne sais pas si par la suite je vais me prendre le coffret Blu-ray ou un coffret. Je sais qu'il existe un coffret qui coûte vraiment cher avec le convecteur temporel. Alors on a un convecteur temporel, on a une DeLorean je crois, enfin, je ne sais plus ce qu'on a exactement dedans, mais enfin on a pas mal. Donc par contre une DeLorean, une reproduction de la DeLorean, ça j'ai pas encore, mais ça ne serait tardé. Alors ensuite, pour les connaisseurs, j'ai les 2 figurines pop des 2 personnages importants de la série, c'est-à-dire Marty et Doc. Donc voilà, Marty d'abord, les figurines pop pour ceux qui connaissent. Ça marche fort, hein, ces figurines pop, vous pouvez trouver des figurines pop sur tout et n'importe quoi. Je dis n'importe quoi parce que parfois ils font des figurines pop un petit peu sur des personnages qui sont pas du tout intéressants. Enfin, moi, voilà. Maintenant, il doit certainement y avoir des collectionneurs de pop qui prennent tout.
Voilà, mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était particulièrement ces deux-là. Alors, je vais la déballer. Hein. Je l'ai pas vraiment déballé, mais voilà. On va voir un peu mieux. Wow, c'est des petites figurines marrantes hein, avec les gros yeux noirs. Ça, c'est le truc typique des figurines pop. Chaque personnage est toujours reproduit avec les gros yeux noirs. Voilà. Par contre, je la trouvais sympa, celle-là, de Marty McFly, en pop. Voilà. C'est pas mal. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal, et puis elles sont de bonne qualité, quoi. Ce sont des figurines que vous pouvez trouver au prix de 15, entre 13 et 15 euros, je crois. Voilà. Hop. Et alors, la deuxième... La deuxième, c'est le Doc Emmett Brown. Voilà. Doc Emmett Brown, c'est les deux personnages clés de l'histoire. Hein. Et c'est les deux seuls qui sont sortis dans la collection pop. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas eu de Biff Tannen, par exemple. Ils auraient pu faire une petite figurine pop de Biff Tannen. Mais ça n'a pas été le cas. Il n'y a que ces deux-là. Mais bon, ça reste quand même pas mal. Et dans son costume de scientifique, avec ses grosses lunettes et ses gros yeux noirs. Ils sont bien là. Voilà. Avec sa petite télécommande qui pilote la DeLorean. Voilà. Dans le même style que Marty. Hein. Bah, elles sont bien, franchement, elles sont bien. Et pour le prix, bon, ça va encore, quoi. Ça va encore. Des figurines pop, j'en ai pas des masses. J'en ai que deux autres, donc ouais, j'en ai 4-5 en tout, ouais. 2 autres, non, pas 3. 2 autres. Je crois que c'est de Robocop que je regarde, voilà. Robocop et Son Goku Super Saiyan. Mais ça, je vous montrerai dans une autre vidéo parce que c'est pas le sujet. Et le dernier objet sur Retour vers le futur, ça c'est l'objet, c'est le bel objet. C'est un objet que j'ai reçu à Noël. Voilà, donc c'est un cadeau de fête de Noël. C'est le livre Retour vers le futur. Voilà. Toute l'histoire d'une saga culte. Et qu'elle est culte, hein, cette saga, ça c'est clair. Elle est belle. Alors bon, bah ici, je vais pas savoir vraiment vous montrer tout le livre, mais je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu comment ça se présente. C'est un livre qui est vraiment bien foutu. Vous voyez, c'est vraiment bien. C'est des belles pages, des belles illustrations. Voilà, ici déjà on commence avec une belle image de Michael J. Fox avec Christopher Lloyd, plus le chien Einstein. Voilà. Aussi ici une belle illustration de la trilogie, hein, puisque ici c'est Doc avec ses lunettes du 2, les lunettes qu'il a dans le futur, en 2015, le 21 octobre 2015, c'est la date à laquelle il arrive. Là ici on a une petite préface de Michael J. Fox, voilà, où il explique un petit peu son sentiment sur la trilogie et voilà ce qui va faire le livre, ce qui va y avoir dans le livre. Là aussi on a aussi un petit avis de Christopher Lloyd. Et après on a plein d'infos, mais véritablement énormément d'infos. J'ai envie de dire qu'on sait tout sur tout sur la trilogie, quoi. On sait vraiment tout sur tout. Il y a absolument tout. Franchement, je vois pas les choses qu'on ne peut pas savoir avec un tel livre, quoi. On vous dit tout sur tout, avec des belles illustrations, des interviews, des petits secrets cachés sur lesquels on pouvait pas deviner la moindre chose. Enfin, c'est vraiment vraiment très intéressant. Et la chose intéressante dans ce livre, comme dans beaucoup d'autres, c'est qu'on a des facsimilés. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont voilà, comme ceci par exemple, je crois. La fameuse photo. Là, je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer la fameuse photo de Marty avec ses
frère et sœur, et à un moment donné, si vous vous souvenez bien, dans le film, ils disparaissent de la photo, et normalement, quand on fait aller, là on le voit pas bien, ah c'est dommage. C'est dommage que j'arrive pas bien à vous montrer, voilà, là on voit un petit peu mieux. Vous voyez, quand on fait aller la photo de bas en haut, eh ben, il y a les personnages qui apparaissent et qui disparaissent. Mais c'est déjà énorme. Moi, je trouve que c'est vraiment énorme parce qu'on a vraiment l'impression de tenir la photo, entre les mains. Bon, maintenant, après, on sent que c'est du carton, c'est pas une vraie photo, mais c'est génial d'avoir pensé à ça. C'est vraiment génial. Voilà, donc outre toutes les informations sur le convecteur temporel, sur chaque partie, le livre est scindé en 3 parties, suivant le film, quoi. Première partie, première partie, le premier film, deuxième partie, le deuxième film, et voilà. Et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est vraiment un livre génial. Et ici, vous avez un espèce de petit bout de presse qui reprend un article de presse du film. Ben voilà, vous l'avez en papier, quoi. En plus de, voilà, ce qu'on appelle les facsimilés, hein, je crois que c'est ça, je crois que c'est le nom. Ben, c'est mon tout premier livre qui est comme ça, à moins que j'en ai un deuxième, que je réfléchisse. Peut-être que le livre que j'avais sur Bruce Lee est comme ça, je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion de bien le regarder, j'en ferai peut-être une vidéo. Mais voilà, mais je trouve que c'est vraiment super de faire des livres comme ça. Voilà. Donc là, on apprend déjà des informations sur les acteurs. J'ai oublié de le mentionner, on a des informations sur les acteurs, on montre même, il y a un passage aussi, il y a tout un passage où on montre même toute la partie en fait où c'est le premier acteur dont le nom m'échappe, parce qu'il faut savoir que ce n'était pas au départ, je ne reviens plus sur son nom, décidément j'ai vraiment un trou. Michael J. Fox, voilà, c'était pas Michael J. Fox à la base qui était prévu pour jouer Marty McFly. C'était un autre acteur, je n'ai plus le nom en tête, et voilà, mais je pense que c'était lui. Voilà. Hop. Voilà, c'était cet acteur-là. Je ne sais pas si on a son nom. Je ne sais pas, peut-être que voilà, avec Eric Stolz. Voilà, c'est ça. Eric Stolz. C'était son nom. C'est son nom. Voilà. Eric Stolz, c'était lui qui était prévu à la base pour jouer Marty McFly. Et il avait déjà fait plein de scènes en fait. Et toutes ces scènes, vous les voyez dans le livre. Vous avez l'explication de son travail, de ce qu'il a fait avant que ce ne soit Michael J. Fox qui reprenne tout le film, quoi. Tout a dû être retourné. Enfin, ça a été un gros bordel. Ils expliquent à quel point à un moment donné ça a été un gros bordel. Et vous savez tout vraiment sur le film. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, pas vous montrer toutes les pages, hein, pas tout vous spoiler non plus. Voilà. Les images sont belles, je trouve ça vraiment génial. De belles images au grand format, petit format, moyen format. Vous savez, voilà, les fameux billets de banque à l'effigie de Biff Tannen dans le futur. Quand il arrive à utiliser le fameux Amana des Sports pour devenir richissime. Voilà. Voilà, donc ça c'était le dernier objet que je possède sur la saga Retour vers le futur. Ce ne sera pas le dernier. Il y aura certainement, voilà, encore une belle photo. Encore une belle photo qui vient du troisième volet. Quand ils sont au Far West. Et qui font la fameuse photo devant l'horloge. Voilà. Il y a plein d'autres, hein, vous voyez, encore un facsimilé ici. Voilà. Une reproduction d'une des lettres que l'on peut voir dans le troisième film. Enfin, je vous dis, c'est scindé en 3. C'est scindé en 3, vous avez une partie pour chaque film. Donc c'est vraiment, et chaque partie, chaque film est super bien détaillé. Vous avez des interviews, vous avez des anecdotes, vous avez des belles images, vous avez des images de tournage. Vous savez vraiment tout sur la saga. Donc c'est vraiment... Voilà. Et à la fin, on a même ceci. Bon, là, je vais pas le sortir, mais on a même ceci qui est le fameux, à moins que j'arrive... Voilà, je vais quand même le sortir. On a le fameux poster de Dents de la Mer 19 qu'on voyait dans le
dans le deuxième film. Dans le deuxième film, Les Dents de la Mer 19. Voilà, donc ça c'est génial déjà d'avoir ce poster, comme si c'était vraiment un vrai film. Et franchement, c'est un poster qu'on voit dans le film et qu'on a dans ce livre. Donc voilà, j'en termine sur ce livre Retour vers le futur. Alors pour ceux qui ne l'ont pas et pour ceux qui le voudraient, c'est un livre qui devient difficile à trouver. J'ai eu de la chance d'ailleurs de l'avoir en cadeau pour Noël, parce que normalement il était en rupture de stock partout. Et je pense que je pense qu'il a été trouvé sur Fnac ou sur Amazon. Et voilà. Mais il devient très difficile de le trouver. Normalement, son prix d'origine est de 40 euros, quoi. 39 euros et quelques, 40 euros. Mais voilà, maintenant, comme il devient en rupture de stock un petit peu partout, vous en avez beaucoup qui vous le revendent à des prix soit le double, soit bien plus. Il y a des gens qui le revendent à 80 euros, il y a même des gens qui vont jusqu'à 150 euros. Donc là, honnêtement, je ne vous conseille pas de l'acheter à 150 euros, même si c'est un livre extraordinaire, ça ne vaut quand même pas 150 euros. Donc ce que je vous conseille, c'est soit de bien fouiller, bien chercher, soit d'attendre. Il y aura certainement un autre tirage de ce livre-là, puisqu'il marche très fort. Il est sorti le 21 octobre 2015, et bon, on devine pourquoi, hein, puisque le 21 octobre 2015, c'est la date à laquelle Marty arrive dans le futur. Voilà. Donc c'était une petite vidéo donc pour vous présenter ces quatre objets sur Retour vers le futur. Le coffret DVD qui reprend les 3 films, l'intégrale, avec plein de bonus à l'intérieur. Les 2 figurines pop. Voilà, comme ça on le voit bien. Les 2 figurines pop. Doc Emmett Brown et Marty McFly, et puis le livre Retour vers le futur. Voilà pour cette petite vidéo de présentation, unboxing, appelez-la comme vous voulez, qui vous montre un petit peu ce que je possède actuellement sur cette saga. Il y aura d'autres choses, il y aura la DeLorean que je compte m'acheter prochainement, je sais pas quand mais prochainement. Ça je vous en ferai une vidéo, et puis voilà. Une nouvelle vidéo viendra avec d'autres achats et d'autres choses que je possède prochainement. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!